Tu en as marre de courir après tes clients pour te faire payer? Aujourd'hui, je te montre comment activer et envoyer un lien de paiement avec Indy pour que tes clients règlent tes factures en 2 temps, 3 mouvements par carte bancaire. Et pour que ça soit concret, on va pas faire juste que regarder l'interface, je vais faire une vraie facture pour une cliente qui a demandé une consultation par téléphone de 30 minutes. Tu vas voir vraiment comment ça va se passer. Petit aparté, Indy est partenaire de la Micro by Flow, donc si je fais une vidéo pour eux, mais elle n'est pas du tout sponsorisée, tu as un lien d'affiliation en bas si tu veux utiliser Indy, c'est gratuit pour la facturation et pour le compte bancaire professionnel. Bon, avant de commencer, il faut savoir que le paiement en ligne est réservé au compte bancaire professionnel Indy. Donc, si tu as un compte bancaire autre que Indy, ça ne marchera pas. Mais sache que le compte bancaire professionnel Indy est gratuit. Donc, tu peux ouvrir ton compte bancaire et utiliser les liens de paiement directement avec Indy. Deuxième chose, c'est que les frais de paiement par carte dépendent de si ton client a une carte particulier ou une carte business, enfin entreprise, ou s'il a une carte particulier émise à l'étranger ou une carte entreprise émise à l'étranger, mais ça, on va voir après les frais. Bon, la première chose que tu vas devoir faire, c'est activer le paiement en ligne sur ton compte Indy. Et pour ça, en fait, tu vas aller sur ton espace Indy, tu vas aller dans la rubrique Compte Pro et dans lien de paiement, compte pro et dans encaissement, tu as moyenne d'encaissement ici et tu fais activer des moyennes d'encaissement. Et là, tu vas pouvoir sélectionner celle du lien de paiement. Quand tu l'auras sélectionné, on va te demander plusieurs informations, par exemple le nom commercial, le type de produit, le montant estimé. Alors, le nom commercial, tu indiques ton nom et ton prénom et la mention EI. Je te recommande de faire ça. Le site marchand, ou alors si tu as vraiment un nom genre que tu as déposé, tu mets ton nom commercial. Ici, le montant estimé des encaissements mensuels, les réseaux sociaux, soit le profil LinkedIn, la page Instagram, et cetera et le site marchand. C'est juste pour que, la banque puisse vérifier que tu as vraiment une activité, commerciale, en ligne et tu fais continuer. Il va y avoir une petite, période de vérification, vérifier par exemple tes réseaux sociaux ou ton site internet, que tu fasses bien de la vente en ligne et surtout voir ce que tu vends directement et après ça va être activé. Comme tu peux le voir, moi, hop, j'ai la petite mention activée, donc c'est tout à fait bon. Bon, une fois que c'est fait, on va aller dans l'onglet facturation. C'est ici que tu vas faire ta facture. Donc moi, je fais nouveau, créer une facture. Et là, tu vas chercher ton client, tu vas taper le nom de ton client. Donc moi, c'est un particulier, Inès. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hop, je fais sur suivant. Ici, je vais mettre les différentes informations. Donc moi, ça va être une consultation par téléphone, conseil sur la micro-entreprise, durée 30 minutes via téléphone. Hop, je marque ça, prix unitaire 100 €, quantité 1, il y a, 20 de TVA, donc on est bon. J'ai mis mes items et là, je vais faire suivant et c'est là que ça devient intéressant. Il y a ce qu'on appelle lien de paiement optionnel. Donc là, je vais cliquer sur lien de paiement et on voit que c'est 1,4 plus 0,15 € de commission par transaction. Attention, les frais peuvent varier selon la carte, mais voilà, moi, je vais juste cliquer sur ça et ce qui va se passer, c'est qu'il y a, comme tu vois ici, un lien de paiement qui va, s'activer sur la facture. Donc je vais faire valider la facture. Alors comme tu peux voir, la facture est en attente de paiement. Je peux copier le lien de paiement si je veux l'envoyer directement à ma cliente et elle va arriver sur, une page comme ça de paiement avec le numéro de carte, la date d'expiration, le CVV pardon et l'option pour payer. Soit elle va scanner directement, le QR code sur la facture, soit, tu envoies le lien de paiement directement par email, par SMS, comme tu veux. Donc, il y a une possibilité aussi de l'envoyer par email directement via Indy. Donc là, j'arrive sur le truc d'email et on voit même l'option payer en ligne directement. Je vais m'envoyer une copie pour que tu puisses voir la différence. Coucou, voici le lien de paiement de la facture. Envoyer l'email. Donc, comme tu peux le voir, elle va recevoir un truc avec la micro by Flow. Il y aura, voici le lien de paiement. Il y a le clic pour accéder à la facture et payer. Et normalement, si on clique dessus, on revient sur la page de paiement. Alors, comment ça se passe? Ici, dans la facturation, je vois que j'ai 120 € qui ne sont pas payés. Ici, pour ma cliente, ce que je peux faire, c'est que je peux revenir sur la facture, copier le lien de paiement et je peux ici retrouver ce lien de paiement dans Compte Pro, dans Lien de paiement et ici, hop, je vois les paiements de la facture ici qu'en attente. Et si je clique dessus, je peux renvoyer par email ou copier le lien directement.
Pour les frais de paiement, des liens, tu les vois ici, c'est 1,4 plus 15 centimes si ton client a une carte, de particulier. Si c'est une carte professionnelle, c'est un peu plus cher, tu vois? 2,5. Là, il te donne un exemple pour 50 €, il y a à peu près, 85 centimes hors taxe de, frais. Donc voilà, en gros pour te donner, donc moi ça va être un peu plus que enfin un peu moins de 2 €, comme tu peux le voir. Si elle me paye bien sûr avec une carte professionnelle, ça va être bien plus que 2 €. Alors comment vérifier si, ton ou ta cliente a payé? Normalement, tu devrais le voir dans facturation. Tu vois la facture est passée en payé, il y a plus un non payé et tu peux voir aussi dans la partie compte pro, lien de paiement et là tu vois les 120 € ont été payés. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, tu vois, c'est directement dans les transactions du, compte bancaire de Indy et il y a directement le reçu qui se met avec la facture du client et on est bon, on n'a plus rien à faire. Donc le lien de paiement a été fait et on est plutôt tranquille. Voilà, c'était un tuto simple pour savoir comment utiliser les liens de paiement Indy. Dis-moi si tu vas les utiliser, si tes clients payent facilement et si cette vidéo t'a plu, je te laisse le dire en commentaire. Je te dis à très bientôt pour un tuto sur Indy ou sur les micros. Salut, ciao!